j'espère que vous allez bien. On va revenir sur cette semaine, petite vidéo où je vais faire de la critique cinéma. Donc j'étais partie pour une semaine où j'avais sélectionné plusieurs films, 7 films. En fin de compte, j'en ai vu 5 sur ma liste. Et un autre film que j'ai regardé, Doctor Strange le 2, une grosse production, donc rien à voir avec les films que je m'étais infligé. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est pas forcément ce que tu vas regarder tous les jours. C'est des vieux films où le son est pas terrible, où l'image est pas terrible, pas d'effets spéciaux, y a rien. C'est juste on parle, et on parle beaucoup dans ce genre de film. La liste de Schindler est un film américain réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1993. Il s'agit d'une adaptation d'un roman de Thomas Kearney. Évocation des années de guerre. Oskar Schindler, rentré à Cracovie en 1939 avec les troupes allemandes, il va tout au long de la guerre protéger les Juifs en les faisant travailler dans sa fabrique. Oskar Schindler ne nous est pas présenté comme un héros au début, mais comme un simple profiteur de la situation. Il exploite les Juifs, leurs usines, il aime manger, le luxe et les jolies filles. Rien qui ne pourrait faire aimer ce personnage, car en face, nous voyons des humains déshumanisés. On ne suit pas leurs histoires, on ne voit que ce simple espoir de croire pouvoir s'échapper à la mort. Le film est brutal, sanglant, nous rappelons les pires moments de notre histoire. Le film est en noir et blanc, sans doute pour essayer d'imiter un documentaire ou bien d'atténuer le sang qui gicle, ces moments atroces, mais que l'on sait sont sans doute moindres comparés à la réalité. Petit à petit, Schindler devient quelqu'un qui ne peut plus voir ce massacre. Il va vouloir aider à sa manière. Un film autant sur l'horreur et autant sur l'espoir de vie et de bonté de certains hommes. J'ai commencé par ce film et peut-être j'aurais pas dû commencer par ce film parce que c'est un film assez touchant, c'est que ça te prend vraiment, ce genre de film qui te marque quand tu le vois pour la première fois de ta vie, il te marquera toujours. Ça remet en fait des événements horribles qui se sont réellement passés. Ça parle de camps de concentration tout le long du film. Et ça va parler de Monsieur Schindler qui au début on nous le montre comme un gros enculé. Et puis petit à petit on est pris de sympathie avec ce personnage. Très intéressant, très bien développé, des moments de tension, il y a des moments de... c'est brutal, où il est très violent, et je pense qu'il est en dessous de la vraie violence qu'on a pu faire dans ce genre de situation. Je trouve que c'est toujours pas mal, surtout en ces temps-là, voilà, c'est toujours important de voir l'extrême de ce que l'humain peut faire. Si vous croyez pas en l'humanité, ne regardez pas ce film par contre. Les Évadés, sorti en 1994, est un film américain. Le réalisateur est Frank Darabont. Il est aussi réalisateur de La Ligne verte. Condamné à perpétuité pour le meurtre de sa femme et de son amant, un banquier s'accroche à l'espoir et se lie d'amitié avec un autre détenu pour survivre en prison. Les Évadés parlent de la vie dans les prisons, de la violence entre les jeux et les paris. On y voit plusieurs prisonniers évoluer au sein de cette prison. On y voit l'injustice et aussi la violence du lieu, qui ne soigne pas, qui n'aide pas, où il n'y a plus d'espoir de sortir lorsque la condamnation à perpétuité est prononcée. Les prévenus sont résignés à vivre une journée sans fin qui se répète tous les jours. Un jour, Andy, un banquier, arrive dans cette prison. Et à partir de là, la vie des prisonniers est changée. Il arrive petit à petit à les évader mentalement en leur donnant espoir et un petit goût de liberté. Un film qui fait une critique de ce système sans trop le remettre en question, car on insiste bien sur le fait que les policiers et les directeurs sont corrompus. Donc deuxième film, donc Les Évadés. Après La Liste de Schindler, je pense que c'était peut-être pas le bon film de regarder parce que peut-être trop pipou. Et même s'il y a de la violence, vu que j'avais bouffé de la violence, ça faisait moins. On est quand même dans un univers carcéral. J'ai l'impression que tous mes films ont été un peu de ce côté, on enferme les gens dans des petits lieux fermés tout le temps. Je le trouve lent avec ce genre de musique un peu larmoyante qui essaye de vous faire passer des émotions. Je n'arrivais pas à me retrouver dans ce milieu carcéral. Alors oui, il est terrible. Alors oui, on perd espoir dans ce milieu carcéral. De toute façon, moi, je suis pas très pour le milieu carcéral. Peut-être trop bisounours pour moi. Les Évadés, ouais. Je préfère du même réalisateur La Ligne verte, Juste la fin du monde. Film sorti en 2016, film français par le réalisateur Xavier Dolan. Après 12 ans d'absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour, où l'on se porte à travers les éternelles querelles, où l'on dit malgré les rancœurs qui parlent au nom du doute et de la solitude. Film très silencieux ou trop bruyant, où le temps s'arrête un instant, où même le personnage demande à son interlocuteur de ne pas parler pour ne pas gâcher le moment. Entre disputes et moments contemplatifs, sur une brise, un rideau, des lèvres,
un œil énervé. On ne sait rien au début, on débarque au milieu de cette famille qui est incapable de communiquer. Où l'un pleure, l'autre veut cogner, où l'on raconte les histoires du passé pour ne pas parler du présent, où on attend tout au long le dénouement. Ce que nous, spectateurs, nous savons que les personnages ne savent pas. Car dès le début, nous sommes prévenus. Notre personnage principal est mourant. On ne sait pas de quoi, sans cesse accaparé par l'un ou par l'autre pour pouvoir répondre à leurs questions, et surtout celles que tout le monde se pose. Pourquoi revenir? Pourquoi revoir des gens avec qui il ne se parlait plus? Par but égoïste de les revoir une dernière fois, de ressentir ce qu'il avait déjà ressenti avant avec eux, ou par générosité de leur accorder ces derniers temps avec eux. Mais alors on se pose la question, pourquoi Louis ne parle pas? Pourquoi il parle de choses banales? Pourquoi ne pas venir directement au fait? Pour juste profiter et ne pas les voir s'effondrer? Troisième film, j'ai regardé juste la fin du monde. Il est triste, il est plutôt assez moderne comparé à tous les films que je vous ai donnés. Il est sympathique comme tout. Après, c'est un film français, donc on pourrait se dire, est-ce que ça fait comme les films français? Bah, ça raconte quelque chose. Bon, après, c'est un peu un huis clos. On se retrouve étouffé. C'est un film étouffant dans une maison, mais c'est toujours dans des lieux très petits, donc toujours un peu carcéral, où on est enfermé quelque part, on est cloîtré, on suffoque dans ce film, dans des conversations qui n'ont ni queue ni tête, qui sont longues parfois, désagréables aussi, où on se retrouve avec des personnages tous bien écrits. Ce film, en fait, pour moi, il raconte rien. Et là, il y a plein de gens, ils vont me tomber dessus, comment ça, il raconte rien? La situation de base est la même que celle de la fin. Je vous le laisse voir. Pour moi, il apporte vraiment rien. C'est même pas des au revoir, c'est rien de tout ça. On fait pas beaucoup d'action, à part les engueulades. Je me posais la question pourquoi ils s'engueulaient. On sait pas. Il y a une zone très floue dans ce film où on sait pas pourquoi ils s'engueulent. On sait pas pourquoi il crie dessus. On sait pas pourquoi lui il est énervé. On sait pas si, on sait pas ça. Et vous attendez pas que le film vous réponde à vos questions parce qu'il répondra pas à vos questions. Doctor Strange 2. Alors on dit Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc c'est un film sorti en 2022, film gros budget de Disney. Le réalisateur est Sam Raimi, connu pour avoir fait les Spider-Man. Le docteur Stephen Strange continue ses recherches sur la pierre du temps. Cependant, un vieil ami, devenu ennemi, tente de détruire tous les sorciers de la Terre, ce qui perturbe le plan de Strange. Film très rythmé, où il ne se passe pas 10 minutes sans avoir de l'action à l'écran. On va d'une dimension à l'autre, avec des effets spéciaux plus que réussis, une Wanda incroyablement forte, avec un costume de la sorcière rouge. Un nouveau personnage rentre dans cet univers et devra être protégé et sauvé par Doctor Strange. On peut admirer et traverser plusieurs multiverses qui sont juste magnifiques. On aimerait se promener un peu plus dans chacun d'entre eux. L'effet Kaleidoscope qu'on avait pu voir lors du premier Doctor Strange est toujours présent. L'ambiance du film est bien plus sombre pour un Marvel. Est-ce que Marvel serait prêt à un nouveau cinéma moins enfantin et plus adulte? On retrouve toujours quand même les blagues à la Marvel et l'esprit Marvel, très pop coloré avec les costumes inspirés des comics. Ce film est un film à voir en famille, même s'il est un peu brutal comparé aux autres Marvel. Marvel restera un univers qui convient pour les grands et les petits. C'est donc un Marvel, grosse licence américaine, donc il y a du budget. Il était bien, une ambiance très noire, les effets spéciaux sont incroyables dans ce film. Enfin, il y a Wanda dans ce film, mais alors que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a plusieurs facettes. Doctor Strange est quand même un univers que je trouve, niveau effets spéciaux, niveau recherche, j'aime vraiment beaucoup, très intéressant. Ça peut faire peur, il y a quelques jumpscares, mais c'est des petits jumpscares, j'ai pas eu trop peur, donc ça va. Vol au-dessus d'un nid de coucou est un film américain réalisé par Milos Forman, sorti en 1975. Rébellion dans un hôpital psychiatrique. À l'investigation d'un malade qui se révolte contre la dureté d'une infirmière. Nous suivons l'entrée dans un hôpital psychiatrique d'un détenu échappé à la prison. Randall McMurphy se fait interner en simulant la folie. Tout au long, il essayera de changer les méthodes des infirmières de la célèbre Miss Ratched, autoritaire. Par égoïste ou bien par bonté, il fait échapper ses collègues dans une escapade en mer. À leur arrestation et remise à l'hôpital psychiatrique, il apprendra que tous ses amis sont en fait ici bénévolement pour se soigner de leurs maux. Il essayera plusieurs fois de s'échapper au règlement pour pouvoir donner un sens à tout ça. On peut voir un hôpital psychiatrique archaïque où l'on fait des électrodes sans anesthésier le patient. Encore un film qui parle d'enfermement où l'on essaye de rendre la vie plus douce à ses occupants. On se posera toujours la question, pourquoi Randall fait cela? Est-il fou? Ou bien il s'amuse de ce système comme il l'a toujours fait, à ne pas suivre les règles. Donc c'était Vol au-dessus d'un nid de coucou. On va suivre quelqu'un qui sort de prison, qui rentre dans l'hôpital psychiatrique. Je vous avouerai, je me suis ennuyée. C'est lent, mais c'est parce que c'est un vieux film, donc c'est
peut-être pour ça que c'est lent. Je croyais que l'infirmière, vous verrez, l'infirmière, elle était plus méchante que ça, mais en fin de compte, elle est pas si méchante que ça. Je vais le dire direct, hein. Il a été condamné en prison parce qu'il a violé une mineure. Et je pense que c'est peut-être ça. J'ai pas réussi à avoir... J'ai pas eu empathie avec cette personne, aucune. Et je pense que c'est parce que je suis une meuf. C'est pour ça que j'ai pas eu d'empathie pour le personnage, mais grossier, il est tout ce que j'aime pas en fait. Non, réellement, j'ai pas aimé. J'avais plus envie d'arrêter le film et stop quoi, on arrête ça. Thelma et Louise est un film américain réalisé par Ridley Scott et sorti en 1991. Thelma, une épouse frustrée, suit les conseils de son amie Louise et part avec elle une fin de semaine entre femmes à la campagne. Sur la route, un homme essaye de violer Thelma. Louise le tue et donne à Thelma l'ordre de ne pas prévenir la police. Nous suivons un road trip qui dérape et qui finit par une chasse à l'homme dans tous les États-Unis. Et on verra petit à petit ces personnages évoluer de douce fragile à devenir une femme forte et courageuse, d'une femme forte et au passé impénétrable, devenir plus doux et enfin s'ouvrir sur ce qui lui est arrivé. Partie d'une injustice qui est la vie, d'être née en tant que femme, un peu trop tôt pour l'époque, nous rappelle que les luttes d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Un film profondément féministe avant l'heure, où l'on sait que la justice n'est pas de notre côté en tant que femme, qu'il faut faire sa propre justice. Est-ce que lorsque Louise tire, mettait-elle fin au patriarcat qui les enchaînait toutes les deux? Ou bien ce n'est pas une métaphore, on est face au trauma qui nous empêche de réfléchir au bon sens et à la morale. Et si j'étais à la place de Louise? Est-ce que je tirais? Tellement de questions, et puis des fois on les voit rire, on les voit heureuses, comme si tout ceci était enfin leur délivrance, qu'elles étaient toutes les deux délivrées de cette société, ne vivant plus dedans, ne respectant plus ses codes et ses lois. Alors Thelma et Louise, c'est l'émancipation de deux femmes qui s'aident mutuellement. Quoi de mieux pour tuer le patriarcat qu'une sœur à ses côtés? Le film va vite, comme leur voiture. On contemple parfois émerveiller leur évolution, comme les magnifiques paysages à perte de vue. Thelma et Louise, écoutez, pour un vieux film, c'est une bonne surprise. Moi, j'étais un peu découragée en me disant que les vieux films, ça allait tous être les mêmes, que j'allais me faire chier tout le long. Pas du tout. J'étais à fond dans... Bon, alors je vais faire un top. Dans mon top 6, alors, des films que j'ai vus, quel est le film que j'ai le moins aimé? Je pense que Les Évadés, c'est peut-être le moins... Non, allez, Vol au-dessus d'un nid de coucou, j'ai dit que je m'étais ennuyée de fou. Donc ouais, Vol au-dessus d'un nid de coucou, chiant à mourir, vraiment. C'est horrible. En 5e, je mettrais Les Évadés, parce que, ouais, c'est bien, mais pas ouf. Voilà, juste à la fin du monde, beaucoup de brassage devant, mais on aimerait plus, donc je dirais le 4e. Et en 3e, je mettrais bien sûr le film de Doctor Strange 2, que j'ai bien aimé aussi. En 2e, je mettrais Thelma et Louise, parce qu'il est incroyable, très rafraîchissant. Et en 1er, La Liste de Schindler, parce que encore aujourd'hui, c'est un film qui m'a beaucoup marqué en début de semaine. Et je pense que ça va marquer quand même ma vie. C'est le genre de film où tu dis... ouais, il m'a marqué quoi. Voilà, c'était les films que j'ai regardés cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à la semaine prochaine pour YouTube. Et sinon, tous les soirs du lundi au vendredi de 20h jusqu'à 2h, vous pouvez me retrouver sur Twitch. Allez, bisous!